Alors, nous sommes en direct avec une personne que vous reconnaîtrez peut-être, qui va se présenter sinon. Oui, je suis Colline Fay. Colline Fay, qui était détenue depuis le 17 novembre dernier dans les geôles de Dakar. Qu'est-ce que vous aviez fait d'horrible, Colline Fay, pour mériter cette détention? Alors, selon eux, beaucoup de choses. Mais on était simplement allés devant la Cour suprême le 17 novembre, montrer notre soutien pacifiquement. On était peu assis ensemble, attendre le verdict. Voilà. Mais l'heure de la ramasse a sonné. Il y a eu beaucoup d'arrestations ce jour-là. Beaucoup, et je suis persuadée que beaucoup de personnes se sont rassemblées là-bas ce jour-là. Mais c'est aussi dans la dynamique du pouvoir de montrer des espaces déserts, donner cette impression que le peuple a abandonné Sonko, voilà, ce qu'ils aiment dire, alors que la vérité est autre. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Colline Fay, citoyenne française iséroise de 26 ans, kinésithérapeute, militante, qui s'était installée au Sénégal il y a combien de temps? Un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, Oui. et qui travaillait là-bas, qui vivait comme quelqu'un de normal, une citoyenne tranquille. Donc se fait arrêter le 17 novembre dernier dans un contexte d'intense répression politique contre une force politique, le PASTEF, et un opposant en particulier, Ousmane Sonko, que j'ai par ailleurs l'honneur de défendre. Et elle se fait donc rafler. Et alors là, on vous accuse de quoi à ce moment-là, les autorités sénégalaises? À ce moment-là, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique, qui est le chef d'accusation pour, je pense, tous les manifestants, qui a préconduit à des mandats de dépôt qui sont interminables. Et, il y avait association de malfaiteurs avec voilà, 5 garçons. J'ai une forte pensée pour eux parce qu'ils sont toujours en détention. 5 garçons que je ne les ai jamais vus, je ne connaissais ni leur nom ni leur visage jusqu'à la détention. Mais voilà, on accuse de voilà, association de malfaiteurs Et avec des inconnus. qu'est-ce que vous encouriez comme peine? Bon, c'est voilà, des chefs quand même assez graves auxquels sont venus s'ajouter voilà, histoires d'espionnage, espionnage pour des puissances étrangères non identifiées, dont les messages n'ont pas été traduits. Enfin, voilà, des choses extravagantes, si je peux dire. Et Colline donc, est arrivée ce matin à Paris, libérée après donc 2 mois à la Maison des Femmes où vous étiez détenue avec combien de personnes? Là-bas, à la Maison des Femmes de Liberté 6, on est 130. Donc c'est pour ça que je suis libre, mais je ne suis qu'à moitié libre parce que j'ai laissé là-bas mes grandes sœurs. Matissa Nyang, là-bas depuis beaucoup trop de mois. Journaliste, simplement effectuer son travail. Nafisa Touguey, Yassine Diagne, Antala Eiffal et toutes les autres. Voilà, c'est des femmes très braves. Voilà, c'était parfois des soutiens de famille, nombreuses fois des soutiens de famille, leur maman malade à l'extérieur, leurs enfants qui viennent au parloir en pleurs. Et moi, je n'ai vu que des femmes dignes, très braves. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour elles. Voilà, mes pensées vont à elles et à plus de 1000 autres détenus politiques. Mais voilà, comme on dit pour assurer une famille, tout y est modeste. Il ne reste pas longtemps. Il reste pas longtemps à tenir. Maintien rek, c'est dans ce moment-là que ça prend tout son sens. Moi, je pense que c'est un moment très émouvant pour nous parce que ça fait 2 mois avec mes confrères Amadousso et Cheikh Shiba qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour sortir non seulement Colline Fay, mais toutes les personnes qui avaient été détenues avec elle de la situation dans laquelle ils avaient été placés pour le pouvoir. Elle encourait perpétuité quand même, comme beaucoup d'autres détenus, du fait des accusations dont elle faisait l'objet. Comme Colline l'a rappelé, il y a 1000 prisonniers politiques qui restent détenus au Sénégal. On est triste en fait qu'elle soit sortie seule. Vraiment triste parce que c'est assez révélateur de ce qui est en train de se passer au Sénégal et soulagé évidemment pour elle individuellement, pour sa famille qui a été un peu prise en otage avec elle par le gouvernement. Très heureux de la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu en sa faveur en France et de ce que sa situation a permis de faire connaître de la souffrance et de la situation du peuple sénégalais dans cette situation.
Ça, c'est vraiment des éléments qui me semblent cardinaux parce que, enfin, moi, je suis très fier de vous avoir défendu parce qu'il y avait quelque chose d'un peu héroïque de votre côté, même de la façon dont vous avez traversé cette épreuve. C'est-à-dire que vous avez fait une grève de la faim pendant 9 jours ou 11 jours. C'était Oui, 9 jours. 9 jours. Vous aviez commencé aussi par une grève de la soif. Heureusement, on a réussi à vous convaincre d'arrêter parce que vous ne seriez pas là autrement. Et vous n'avez jamais demandé ou cherché des privilèges ou des passe-droits. Et vous êtes vraiment intégré à cette société sénégalaise où vous étiez rentré il y a un an. Vous aviez commencé à apprendre le Wolof, si j'ai bien compris. Je ne sais pas où ça en est ou si ça a avancé à ce niveau-là. Et, et on a vu naître en fait un mouvement en France de sensibilisation à travers Colline à ce qui était en train de se passer, encore une fois, qui est peut-être la plus belle façon d'exister en fait, c'est de servir d'autres personnes à travers soi. Donc on est très fiers de vous en fait, parce il y a vraiment quelque chose d'assez beau qui s'est généré. Très fiers de tous ceux qui sont mobilisés, des milliers de personnes qui ont relayé les messages, qui ont été là, ont commenté, ont passé le mot, malgré dans un premier temps le silence euh, des médias. Euh, on est très reconnaissant, moi je suis très reconnaissant à France Bleu Isère qui a osé casser un peu ce silence et qui a notamment accompagné après la famille dans chacune des manifestations et toutes les personnes qui sont mobilisées, les militants, qu'ils soient de XR, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient simples citoyens, de la diaspora, qui ont permis en fait de maintenir l'attention sur ce gouvernement très particulier qui nous a laissé un peu de côté, qui communiquait pas beaucoup avec nous, qui nous donnait pas d'éléments de compréhension de ce qui était en train de se passer et qui visiblement était un peu gêné en fait par la situation et par le fait qu'il y ait une citoyenne française qui soit devenue une sorte de victime collatérale de ce qui se passait au Sénégal, parce que c'est facile d'oublier les souffrances que les gens connaissent quand ils sont loin de nous. C'est plus difficile quand il y a quelqu'un qui était à côté de nous, qui tout d'un coup se retrouve pris dans ce piège. Donc là aussi, je trouvais ça assez joli et on est très ému. Je pense que vous êtes très fatigué aussi de ce que vous avez vécu. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, je ne sais pas, sur ce que vous avez vécu dans la prison, peut-être quelque chose que vous avez vu qui vous aurait marqué particulièrement, quelque chose que vous aimeriez faire connaître aux gens de ce que vous avez traversé pendant cette période qui vous viendrait à l'esprit comme ça, spontanément? Oui, déjà rapidement remercier vraiment du fond du cœur, même si je ne suis pas encore au courant de tout ce qui s'est passé, mais ça fait vraiment chaud au cœur, voilà. Toutes les mobilisations, tant au Sénégal, en France, en Espagne, je remercie vraiment chaque personne qui a apporté, voilà, son grain de sable. Et évidemment le travail des avocats, Maître Juan Blanco ici présent et Maître Korishiba, Maître Madousso. Leur soutien moral a été très 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 important pour moi dans ce processus. Et la prison, bon, pour moi, les principales choses qui doivent être dénoncées, et qu'on sait déjà, mais la surpopulation carcérale, en fait, c'est pas tolérable. On parle de rebus, mais chez les femmes, c'est pareil. Moi, j'ai partagé mon matelas d'une seule personne pendant plus d'un mois avec une femme enceinte. C'est pas sûr. Là-bas, il y a plein d'enfants, entre 0 et 2 ans. J'ai vu de nombreux enfants faire leur premier pas dans la prison. La négligence médicale, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui sont à dénoncer. Moi, ce qui m'a touchée particulièrement, c'est la détermination des patriotes. Les conditions sont très difficiles et malgré ça, la détermination, en fait, la détermination augmente même avec la difficulté. Le peuple sénégalais est un très grand peuple. Je pense que c'est le journaliste Ayoba qui a dit ça. Mais il faut ne jamais croire, ne jamais vous laisser faire croire. Quand on dit que vous avez abandonné Sonko, abandonné le projet. Projet Birrela, c'est-à-dire, voilà, chacun fait dans la mesure qu'il peut là où il est. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de détermination, malgré tous les risques, voilà, toute la répression, lourde répression présente au Sénégal. Et voilà, j'ai beaucoup de respect envers ce peuple et j'ai confiance. Tout direct, modeste, encore une fois. Moi, j'ai une grande fierté, au-delà du courage politique que montrent toutes les personnes qu'on représente au Sénégal, d'avoir défendu des femmes comme Colline Fay ou Falla Fleur, parce que
elle montre aussi que, enfin, il y a quelque chose à travers ces esprits et ces corps féminins dans leur engagement qui peut-être fait plus progresser euh, tout simplement l'humanité que n'importe quelle autre forme de discours ou même d'engagement, parce qu'il faut quand même un courage particulier en étant une femme en général dans ce monde et dans des territoires où la violence est omniprésente, de faire des gestes aussi anodins que participer à une manifestation. On le voit en fait, les conséquences qui peuvent être payées. Falla Fleur, elle a été mutilée, et puis pourtant en mars 2021, et pourtant en 2023, elle est ressortie. Elle a été à nouveau arrêtée, elle est restée pendant 5 mois en prison. Et je trouve que Colin Fay, qui savait tout ça, qu'elle se soit dit qu'il fallait, que c'était son devoir de citoyenne d'accompagner les personnes avec qui elle était dans une manifestation, alors qu'elle avait vu la répression terrible qui avait eu cours les mois précédents, les morts, les tirs à balles réelles, je pense que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait rendre justement au courage de ce peuple sénégalais. Et nous, si on est rentré dans ce combat aux côtés d'Ousmane Sonko, c'est pas tant pour les idées ou même la personne d'Ousmane, avec qui j'ai tissé des liens d'amitié extraordinaires et que j'ai appris à admirer. Mais en fait, c'est surtout pour le courage qu'a montré le peuple sénégalais, en fait. C'est-à-dire sa capacité à, malgré les balles, malgré la violence gratuite, malgré l'énergie, à tenir droit et à dire maintien rec, on lâche pas, on est là et on tient notre souveraineté à notre dignité et on ne pliera pas. Et donc voir qu'il y a des personnes qui du monde entier à un moment donné se sont greffées pacifiquement à cette lutte et qui ont décidé parce qu'elles avaient un lien avec le Sénégal. Je pense que vous, c'est un lien de ce que vous me racontiez tout à l'heure qui vous vient de Madrid, c'est ça, que vous avez rencontré là-bas des Sénégalais dans le cadre de mobilisation et qui ont commencé à vous parler d'Ousmane Sonko. C'est ça? Comment ça a commencé ça? Je trouvais ça très touchant quand vous m'en avez parlé. Oui, les Sénégalais de la diaspora que j'ai rencontrés un peu par hasard, et dès qu'on parlait de politique, il y avait tellement d'admiration quand on parlait de Sonko. Sonko, c'était comme un phénomène. Même avant de connaître son histoire, son parcours, les Sénégalais de la diaspora parlent de lui avec beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, beaucoup d'espoir. Et en fait, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Après, voilà. En arrivant au Sénégal, c'est assez flagrant la discrimination. Là, on dénonce encore. Voilà, j'en profite pour saluer le FRAPP qui fait un travail bon, de terrain voilà, exceptionnel. Et, mais c'est flagrant. C'est pour ça que pour moi, c'était un devoir de prendre position parce que combattre l'injustice, c'est pas dans mon pays et après, le reste ne m'intéresse pas. En plus de ça, il y a le devoir de réparation. On ne peut pas nier que voilà, nos passés sont liés, tout ça. Euh, pour reprendre une phrase de Youssoufa, comment prétendre être vivant sans prendre position? Voilà. Moi, c'est juste dans cette logique-là que je me suis mis un peu au service du projet, mais avec le plus grand respect du monde et la confiance que voilà, le réveil du phénix euh, aura lieu. Moi, j'ai un vrai sentiment d'identification à Colline parce que je me souviens à peu près à son âge, j'avais 24-25 ans, quelqu'un m'a présenté à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, en me disant que Snowden avait besoin d'aide, qu'il fallait que je passe à l'ambassade de Londres à l'ambassade d'Équateur à Londres, pardon, pour voir avec lui comment est-ce que je pourrais aider Edward Snowden, etc. Et moi, j'étais un étudiant en droit, j'étais en doctorat, et j'étais un peu désespéré de ne pas savoir comment me sentir utile, comment aider, et ainsi de suite. Et je me souviens de quand ils m'ont proposé de commencer à travailler avec Wikileaks, d'un sentiment immédiat de reconnaissance que j'ai eu à leur égard, parce qu'en fait, ils me donnaient la possibilité auquel beaucoup de gens aspirent, qui consiste justement à servir une cause, servir une idée et essayer de rendre le monde meilleur. Et la première réflexe que j'ai eu, c'est ok, comment est-ce que j'utilise ce privilège pour le redistribuer et des engagements comme celui du peuple sénégalais en ce moment, pour leur souveraineté et leur démocratie, en fait, résonnent à travers le monde et donnent à des personnes soit la possibilité de s'engager, soit un exemple qui va leur permettre à leur tour, sur leur pays, dans leur territoire, de construire quelque chose de meilleur et avec des principes qui sont beaux, c'est-à-dire de pacifisme, d'engagement citoyen, de représentativité.
Et donc là, je trouve ça très émouvant, en fait, ce point de contact. Et je comprends qu'on ait voulu vous faire tomber, du coup. Je comprends qu'en fait, le gouvernement en place ait fait de vous un point de tension et de friction, et se soit dit qu'il fallait se débarrasser de vous, parce que symboliquement, en fait, ça casse aussi toute la dynamique qu'ils ont essayé de construire, qui consiste à dire, ah oui, euh, c'est euh, c'est la France contre le Sénégal, c'est une histoire de couleur de peau, et ainsi de suite. Sans nier toute cette dimension-là, c'est pour ça que c'est important ce que vous dites sur la réparation, sans nier qu'évidemment, il y a eu des discriminations, du racisme, de l'exploitation basée qui exige en fait une forme d'engagement. À travers vous, il y a aussi une sorte d'espoir et de possibilité de réconciliation à l'avenir qui se construit. C'est-à-dire de dire qu'en fait, il y a eu en France des personnes qui n'ont pas suivi la ligne du gouvernement, qui consistait à accepter la violence, à accepter la corruption, et qui ont dit non, non, moi je suis du côté d'un peuple. Et en tant que membre d'un autre peuple, je me joins à eux et je crée ce lien. Et ça, honnêtement, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse construire quand on est un citoyen. Et puis par ailleurs, enfin, vous faisiez un travail important de ce que j'ai compris à Dakar. Qu'est-ce que vous étiez, c'était quoi votre travail? Racontez-nous en quelques mots. Bon, j'étais kinésithérapeute, je suis kinésithérapeute et voilà, je travaillais dans un centre de santé, on prenait soin surtout des femmes enceintes, voilà, accompagnement dans la grossesse et tout ça. Une vie normale jusqu'à voilà, jusqu'à ces événements de novembre. Voilà. Bon, et donc demain, donc là, vous êtes arrivé, la pauvre, je suis en train de la torturer là, C'est elle est pas arrivée gentil. ce matin, vous avez atterri à 8 heures du matin, Oui. on lui a donné droit à un traitement tout particulier à l'arrivée. Pendant 2 heures, la police française s'est montrée très cordiale, peut-être un peu trop attentive à son sort. Et donc là, il est 14 heures, vous avez 15 heures, vous allez devoir rentrer chez vous à Grenoble avec ses parents qui sont là et son frère qui ont roulé toute la nuit pour venir chercher parce qu'évidemment, personne n'a été prévenu jusqu'à la dernière minute, donc on n'a rien pu organiser. Et donc demain, pour remercier tout le monde, il y a un rassemblement à 13 heures à Grenoble qui est très important parce que vous avez été plus d'une centaine à chacun des rassemblements précédents. Franchement, vous avez été déterminant, y compris pour les avocats, pour nous donner la force de continuer à insister, à essayer de trouver des solutions diverses. Et donc, 13 heures, place Félix Oula. Poula. Félix Poula, voilà, je ne suis pas grenoblois, je suis désolé. J'ai pas Donc, 13 heures, Félix Poula, vous serez là. Oui, bien sûr. Voilà, et pour remercier tous ceux qui sont mobilisés, les rencontrer aussi, qui vous rencontrent, je pense que c'est important. Et voilà, vous remercier tous d'avoir été là, d'être là encore pendant cet événement, cette petite vidéo improvisée, et vous dire que seule la lutte libère C'est finalement. exactement ça qu'il me restait à dire. C'est bon. Voilà, Ça tenez prend ce bon, sens. on Nos est avec bracelets sont vous, là, hein. nos On les bracelets a pas sont là, quittés. on tient bon à distance, on continue à faire ce Voilà. qu'on peut On est ensemble, Niofar, comme on dit, ouais, Niofar. pour tous ceux qui tiennent, pour tous ceux qui sont Oui. encore dedans et qu'on espère sortir progressivement et rompre aussi ce sentiment d'injustice qui pourrait naître, qui fait que certains sont libérés et pas d'autres. On sait très bien le traitement injuste et quelque part en fait raciste qui est appliqué par le pouvoir sur ces questions. Et ça, ça a été quelque chose que Colline m'a dit tout de suite la première fois qu'on a parlé au téléphone. Elle m'a dit qu'elle voulait aucun privilège et le deuxième élément, elle m'a dit tout ce qu'il faut pour la cause. Donc là, j'ai compris que ça m'a rassuré sur le fait qu'elle allait tenir le temps nécessaire. Voilà, on vous embrasse très fort. Merci encore. C'était surtout pour vous remercier et pour vous dire qu'on était là et qu'on continue et qu'on lâche rien. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Merci, Zelzef. Ciao, ciao.